Tu penses que l'argent, c'est des mathématiques. Tu crois que c'est de l'acharnement. On t'a dit que c'est du timing. Mais je suis là pour te dire que tu te trompes. C'est une question d'alignement. C'est une question de vibration. C'est une question de cette force silencieuse qui t'entoure. Et cette force, c'est ce que j'appelle ton aura. Tu n'attires pas ce que tu poursuis. Tu attires ce que tu es. Ton aura est ton signal de diffusion. C'est la fréquence que tu émets inconsciemment, constamment et sans excuse. Avant que tu parles, elle parle pour toi. Avant que tu entres dans une pièce, elle arrive avant toi. Avant que tu présentes une idée ou lances un produit ou demandes une augmentation, ton aura a déjà négocié les termes. Donc si tu es pauvre à l'intérieur, si tu portes le doute dans tes os, si ton dialogue intérieur dégouline de pénurie, alors peu importe la grandeur de tes rêves, tu saboteras ton succès à chaque tournant. C'est la loi de la résonance et elle n'est pas négociable. Tu vois, chaque pensée que tu penses émet un signal. Chaque émotion que tu ressens devient un schéma. Chaque croyance que tu adoptes devient un courant magnétique qui attire soit la prospérité vers toi, soit la repousse de ton champ. Tu es soit un aimant, soit un répulsif. Et voici où les gens échouent. Ils essaient de feindre la confiance. Ils collent des sourires. Ils répètent des affirmations auxquelles ils ne croient pas. Ils font semblant, mais vibrent la peur en dessous de tout ça. Et l'univers lit le vrai signal. Pas tes mots, pas tes rêves, ton énergie. Alors laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu diffuses? Parce que ton aura ne peut pas mentir. Elle reflète ta vérité. Si tu es constamment anxieux à propos de l'argent, le message que tu envoies, c'est « Je vis dans le manque ». Si tu envies le succès des autres, le message c'est « Il n'y en a pas assez pour moi ». Si tu sous-factures, t'excuses pour tes prix, ressens de la culpabilité de gagner, le message c'est « Je ne crois pas en ma propre valeur ». Ce signal devient ton plafond. Et aucune stratégie ne te sauvera tant que ton signal n'est pas recablé. Maintenant, soyons clairs. Ton aura n'est pas une idée mystique. C'est le reflet de tes habitudes émotionnelles. Elle se construit par la répétition. Elle se façonne par la concentration. Elle se renforce par la discipline mentale. Tu entraînes ton aura. Chaque fois que tu penses une pensée, chaque fois que tu maintiens une croyance, chaque fois que tu prononces des mots à haute voix, chacun de ces éléments devient partie du champ qui t'entoure. Et ce champ, ton aura, c'est ce que l'argent écoute. Donc si tu veux attirer la richesse, arrête d'essayer d'impressionner le monde. Impressionne ton subconscient. Entraîne ton système nerveux à se sentir en sécurité avec l'abondance. Parce que si ton corps résiste, tu bloqueras inconsciemment chaque percée. Laisse-moi te dire quelque chose qui va sonner radical, mais qui est absolument vrai. La richesse ne commence pas dans ton portefeuille. Elle commence dans ton imagination. Peux-tu maintenir le sentiment de débordement sans voir l'épreuve? Peux-tu marcher comme quelqu'un qui est déjà libre, même si le monde n'a pas encore rattrapé? La plupart des gens ne le peuvent pas parce qu'ils sont accros à la validation externe. Ils ont besoin de preuves avant de croire. Mais les riches, ceux qui restent riches, croient d'abord. Ils répètent le succès dans le théâtre de l'esprit jusqu'à ce qu'il devienne inévitable. Ils construisent le futur intérieurement avant qu'un centime n'apparaisse extérieurement. C'est le secret de la maîtrise énergétique. Et c'est ainsi que tu entraînes ton aura à attirer la richesse. Alors comment commences-tu? Première étape, tu dois reprendre l'autorité de ton identité. Tu dois effacer l'histoire qui a été écrite pour toi par des parents fauchés, des professeurs peu sûrs d'eux, des amis prudents et une société qui glorifie la lutte. Tu n'es pas né pauvre, tu as été entraîné à penser pauvre, tu as été conditionné à craindre la richesse, à l'associer à la culpabilité, l'avidité ou la corruption. Et si tu maintiens ces croyances, si petites soient-elles, tu repousses la chose même que tu dis vouloir. L'argent n'a aucune loyauté. Il coule vers ceux qui sont le plus énergétiquement ouverts à lui. Si ton aura est remplie de honte, il fuira. Si ton aura est revêtue d'attente et d'abondance, il te poursuivra. Alors je te demande encore, qu'est-ce que tu diffuses? Tu ne peux pas te permettre de traverser ce monde inconsciemment.
Chaque soupir, chaque plainte, chaque moment d'apitoiement entraîne ton aura à normaliser le manque. Mais chaque acte de gratitude, chaque minute passée à visualiser ton destin financier, chaque once de courage pour dire « je mérite plus », c'est ainsi que tu recables la fréquence. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'exception, c'est du travail. Mais c'est un travail sacré. Maintenant, voici quelque chose que la plupart des gens ratent. Tu ne dois pas juste penser riche, tu dois te sentir riche. La richesse n'est pas juste un chiffre dans un compte en banque, c'est une signature émotionnelle. Ça ressemble à la sécurité, ça ressemble à la liberté, ça ressemble à l'expansion. Et à moins que ton corps n'apprenne à ressentir ces émotions maintenant, tu saboteras inconsciemment ta richesse quand elle arrivera finalement. C'est pourquoi tant de gagnants de loterie font faillite. Leur vibration ne correspondait pas à l'argent. Leur aura était encore celle de la peur, de la confusion et de la limitation. Et donc l'argent devait partir parce que l'énergie cherche l'alignement. Alors demande-toi, comment puis-je pratiquer le sentiment de richesse aujourd'hui? Même si ton compte dit 0, peux-tu marcher la tête haute? Peux-tu dire ta vérité avec audace? Peux-tu agir comme quelqu'un qui connaît sa valeur sans excuse? C'est l'entraînement à la richesse, c'est l'entraînement de l'aura. Allons plus profond maintenant. Tu dois éliminer les gens, les habitudes et les environnements qui drainent ton signal. Tu ne peux pas entraîner une aura magnétique en dînant avec des râleurs. Tu ne peux pas construire la confiance en écoutant les ragots. Tu ne peux pas penser comme un millionnaire en faisant défiler du contenu d'esprit de pauvreté. Ce que tu consommes devient ce que tu émets. Alors garde ton champ, lis la richesse, parle la richesse, ressens la richesse. Entoure-toi de ceux qui te défient de grandir, pas de ceux qui t'ancrent dans la peur. Laisse-moi te dire la vérité que personne ne veut entendre. Parfois, la seule chose qui se dresse entre toi et la richesse que tu désires, c'est l'ancienne version de toi qui refuse de lâcher prise. La version qui joue petit, la version qui doute, la version qui veut être aimée plus qu'elle ne veut être libre, cette version a un signal faible. Cette version mendie. Cette version repousse l'opportunité parce qu'elle ne peut pas gérer la responsabilité. Tu dois abandonner cette version. Pas un jour, pas quand c'est pratique, mais maintenant. Le moment où tu arrêtes de t'excuser pour ton pouvoir, le moment où tu arrêtes de minimiser ton potentiel, le moment où tu décides de ne plus divertir le manque, les ragots ou le chaos émotionnel, c'est le moment où ton aura devient indéniable. Tu entres dans une pièce et les gens le sentent. Tu parles et les gens écoutent. Tu demandes et les portes s'ouvrent. Pas parce que tu as de la chance, mais parce que tu as entraîné ton champ. Ton aura n'est pas fixe, elle est flexible, elle est façonnée par chaque pensée, mot et action. Tu l'entraînes toujours consciemment ou inconsciemment. Alors entraîne-la avec intention. Déclare chaque jour « Je suis la richesse en mouvement. Je suis aligné avec l'abondance. Je ne poursuis pas, j'attire. Je libère la culpabilité et j'embrasse l'expansion. » Dis ces choses non pas pour impressionner le monde, mais pour te reprogrammer. Et finalement, fais confiance à ceci. Plus tu incarnes la richesse, moins tu auras besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'auras pas besoin de crier ton succès. Tu n'auras pas besoin d'étaler ta valeur. Ton aura parlera pour toi. Entraîne-la, renforce-la, respecte-la, et la richesse répondra. Tu dois comprendre, la richesse ne s'acquiert pas par l'effort seul. Si c'était le cas, les plus gros travailleurs seraient les plus riches, mais ils ne le sont pas. Et cette contradiction devrait te réveiller. Ce n'est pas la sueur seule qui déverrouille la prospérité. C'est l'alignement. Tu pourrais t'acharner sans fin, t'épuiser, construire des entreprises, gravir les échelons corporatifs, étudier des stratégies. Mais si le signal que tu émets est celui de la pauvreté intérieure, tu saboteras chaque gain. Tu attireras la trahison, les retards, la mauvaise communication, les chances manquées. Pourquoi? Parce que ton aura ne ment pas. Et tu peux dire « Mais Napoléon, je pense des pensées positives, je visualise le succès, je répète des affirmations. » Alors je te demande, les ressens-tu? Tu vois, c'est là où la plupart échouent. Ils parlent d'abondance avec leur bouche, mais chuchotent le manque dans leur système nerveux. Ils chantent le succès le matin et l'après-midi, ils s'inquiètent des factures. Ils méditent pendant 10 minutes,
puis passent le reste de la journée à rayonner la panique, la jalousie, la culpabilité et la pénurie. Ce n'est pas de l'alignement, c'est de la confusion, et l'univers ne récompense pas la confusion. Il récompense la clarté. Alors clarifions. Ton aura est ton défaut émotionnel. Pas ton état de pointe, pas ta performance lors d'une bonne journée, mais ta moyenne, ta ligne de base. Si tu veux entraîner ton aura à attirer la richesse, tu dois élever ta vibration de base. Pas occasionnellement, mais constamment. Et comment fais-tu cela? Par l'hygiène émotionnelle, par la discipline quotidienne de nettoyage de l'encombrement mental, par le reconditionnement de tes croyances, tes émotions et tes habitudes pour qu'elles soient enracinées dans la vérité, pas le traumatisme. Cela signifie que tu dois retirer non seulement les pensées négatives, mais l'identité qui y est accro. Tu dois tuer la partie de toi qui a besoin d'être l'opprimée. La partie qui s'accroche à la lutte comme un badge d'honneur. La partie qui égale le succès à la déloyauté envers ton passé. C'est l'infection émotionnelle qui bloque ton signal. Alors aujourd'hui, demande-toi, qui est-ce que je deviens quand personne ne regarde? Quelle fréquence est-ce que je retrouve quand je suis seul avec mes pensées? Quelle énergie est-ce que j'apporte dans la pièce avant même d'ouvrir la bouche? Si ta réponse est moins que certitude, croyance et dignité, alors c'est le domaine qui requiert ta dévotion. Maintenant, passons à un principe fondamental et si simple pourtant si négligé. Tu ne reçois pas ce que tu veux. Tu reçois ce en quoi tu crois. Vouloir est faible. Croire est puissant. Une personne qui veut le succès est encore ancrée dans le manque. Mais une personne qui croit en son succès vibre comme si c'était déjà fait. Et l'aura reflète cela. Elle porte le ton de l'inévitabilité. C'est quand les gens commencent à te traiter différemment. Ils disent que tu sens différent. Ils disent que quelque chose en toi a changé. Ils disent « je ne peux pas l'expliquer, mais je te fais confiance ». Et ils ne savent même pas pourquoi. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que tu as entraîné ton aura à commander le respect bien avant de voir des résultats. Tu l'es devenu à l'intérieur avant que le monde puisse le valider à l'extérieur. Et c'est le hack ultime. C'est l'avantage invisible. Maintenant, laisse-moi te donner une loi pratique à appliquer parce que la philosophie sans application, c'est la pauvreté déguisée. Voici la loi. L'environnement est amplificateur. Quelle que soit la vibration que tu portes, ton environnement l'amplifiera. Si tu doutes de toi et que tu es entouré de râleurs, de commères et de critiques, ton doute de soi se multipliera. Mais si tu commences à recabler ton aura pour la confiance et que tu t'entoures de ceux qui parlent la vie, qui bougent avec audace, qui opèrent dans la conviction, ton signal se renforce 10 fois. Alors entraîne ton aura en organisant ton environnement. Change ton espace, change ta compagnie, change tes apports. Si tu passes tes journées à consommer de l'anxiété, tu vibreras l'anxiété. Si tu trempes dans le succès, tu rayonneras le succès. Transforme ta chambre en sanctuaire d'excellence. Remplis-la de livres, symboles et visuels qui renforcent ton futur, pas tes peurs. Garde tes oreilles de la négativité. Protège tes matins de la distraction. Reprends tes nuits du drame émotionnel parce que chaque moment entraîne ton champ et ton champ entraîne tes résultats. Tu transmets toujours la question c'est « transmets-tu avec intention ?» Continuons. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes semblent magnétiser la richesse sans effort. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas l'héritage. Ce n'est pas un accident. C'est la congruence énergétique. Ils disent ce qu'ils croient. Ils agissent comme ils se sentent. Ils bougent comme si c'était déjà réel. Ce niveau de congruence crée le pouvoir. Il crée la certitude. Il crée la confiance. Les autres le sentent et ils veulent s'aligner. Ils veulent te soutenir, acheter de toi, investir en toi, pas à cause de ce que tu as dit, mais à cause de comment ta présence les a fait se sentir. C'est l'intelligence de l'aura. Les gens n'investissent pas dans des plans, ils investissent dans la confiance. Les gens n'achètent pas la logique, ils achètent l'énergie. Alors arrête d'essayer de perfectionner ton pitch. Perfectionne ta présence. Arrête d'essayer de copier la stratégie de quelqu'un d'autre. Copie leur certitude.
copie leur engagement énergétique, parce que c'est le vrai plan. C'est l'avantage non dit. Maintenant, allons plus profond. Ton aura reflète ta relation avec toi-même. Si tu es en guerre avec toi-même, tu seras en guerre avec l'argent. Si tu juges ton ambition, tu saboteras ton progrès. Si tu questionnes ta propre valeur, le monde fera écho à ce doute. Alors, commence à l'intérieur. Reparente-toi. Réécris les règles de ce que tu as le droit de vouloir. Donne-toi la permission d'être puissant sans excuse. Enseigne à ton système nerveux que l'expansion est sûre, que le succès est ton état naturel, pas ton exception. Parce que tant que tu ne crois pas que tu mérites la richesse, tu la bloques. Tu peux t'acharner toute la journée. Tu peux réseauter et vendre et créer du contenu. Mais si la vibration derrière tout cela est « je ne le mérite pas », alors tes résultats reflèteront ta peur, pas ton effort. L'univers ne récompense pas l'action. Il récompense l'action alignée. Alors voici un outil que j'ai enseigné à beaucoup qui se sentaient coincés, et cela a changé leur vie. Chaque matin, avant que le bruit du monde ne s'immisce, avant que le téléphone ne sonne, avant les gros titres, avant la précipitation, assieds-toi avec toi-même. 5 minutes. C'est tout. Ferme les yeux. Prends 3 respirations profondes et visualise ton aura brillant, plus fort, plus forte, s'étendant autour de toi. Maintenant, parle-lui. Commande-la. Dis « Je suis un aimant pour l'abondance ». Dis « Ma présence est richesse ». Dis « L'argent est en sécurité avec moi. Le succès coule vers moi. Je suis aligné avec l'expansion ». Ressens ces mots non comme un fantasme, mais comme la vérité. Pratique ce sentiment jusqu'à ce que ton corps y croie. Fais cela chaque jour pendant 21 jours et tu commenceras à remarquer des opportunités qui apparaissent sans effort. Des gens qui te répondent avec un enthousiasme inattendu. L'argent qui arrive par des canaux que tu n'as jamais attendus parce que ton aura ne le repoussera plus. Elle l'accueillera. Elle dira « Cette personne est prête ». Et c'est le moment où le changement se produit. Maintenant, je veux te donner une dernière encre dans ce segment. La richesse n'est pas la récompense. C'est l'effet secondaire. La vraie récompense, c'est qui tu deviens dans le processus d'aligner ton énergie. La discipline émotionnelle, la clarté mentale, la confiance spirituelle, c'est la richesse que personne ne peut voler. C'est le pouvoir qu'aucun krach boursier ne peut enlever. Tu vois, l'argent n'est qu'un messager. Il va là où il se sent en sécurité. Il coule vers la clarté. Il danse avec la détermination. Et quand tu deviens le type de personne qui vit en harmonie avec le succès, ton aura devient l'invitation. Elle devient le contrat. Et chaque pièce dans laquelle tu entres le sentira. Tu n'auras pas besoin de mendier. Tu n'auras pas besoin d'expliquer. Tu n'auras pas besoin de poursuivre. Tu arriveras simplement parce que ton aura aura déjà négocié ta valeur. Laisse-moi maintenant révéler quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais de toute leur vie. Tu n'attires pas ce que tu poursuis. Tu attires ce que tu es préparé à recevoir. Ce n'est pas ton ambition qui détermine tes résultats, mais ta préparation. Et la préparation n'est pas mentale. Elle est énergétique. Elle est émotionnelle. Elle est spirituelle. Tu ne convaincs pas la vie de te donner des richesses en parlant vite, en t'acharnant dur ou en réseautant sans fin. Tu gagnes ces richesses en devenant la personne qui vibre au niveau de ces richesses. L'argent est énergie. Le pouvoir est énergie. Les opportunités, les ressources, les alliances, tout cela est énergétique. Alors la seule façon d'attirer ce que tu veux, c'est de correspondre à la fréquence de ce que tu veux. Et la seule façon de faire cela, c'est d'entraîner ton aura. C'est pourquoi je dis entraîne ton aura comme un athlète, entraîne son corps avec intention, avec dévotion, avec répétition. Tu n'as pas droit à la richesse juste parce que tu la veux, mais tu es destiné à la richesse si tu l'incarnes, si tu vis en alignement avec elle avant qu'elle n'apparaisse dans tes mains. Laisse-moi te demander quelque chose d'important. Quand tu entres dans une pièce, qu'est-ce qui entre avec toi? Est-ce que ta présence parle abondance ou insécurité? Est-ce que ton énergie dit « je suis ici pour donner » ou « je suis désespéré de recevoir » ? Est-ce que ta posture reflète une connaissance tranquille ou une mendicité silencieuse? Tu vois, la richesse n'est pas seulement attirée par la croyance, elle est repoussée par le désespoir. Le désespoir signale la peur et la peur empoisonne la fréquence. Il envoie le message « je ne suis pas assez ».
Je n'ai pas assez. Je ne peux pas le tenir. J'ai peur que ça ne dure pas. Et quand cela devient ta signature énergétique, le monde répond en conséquence. Tu repousses les gens. Tu rates le timing. Tu crées des ratés. Mais quand tu portes l'opposé, quand tu respires la certitude, quand on aura dit « Je suis déjà comblé et plus est le bienvenu », c'est quand les portes s'ouvrent. C'est quand la vie arrête de résister et commence à livrer. Maintenant, tu pourrais te demander comment puis-je entraîner mon aura à être si claire, si magnétique. Je vais te donner la méthode. C'est ce que j'appelle la calibration émotionnelle. Elle consiste en 3 rituels puissants répétés quotidiennement. 1. Audit émotionnel. Chaque matin, demande-toi « Qu'est-ce que je ressens ? Et est-ce que cela sert la personne que je deviens ? Si la réponse est non, recadre-le. Ne laisse pas une émotion non qualifiée diriger ta journée. Interromps-la. Remplace-la. Réaligne. 2. Affirmation d'alignement. Parle à ton système nerveux. Pas pour impressionner, mais pour recabler. Dis à ton corps ce que ça fait quand tu es déjà riche. Dis « Je suis en sécurité. On me fait confiance. Je suis responsable avec l'abondance. Je suis un vaisseau pour l'impact. » 3. Répétition de visualisation. Ferme les yeux. Ressens ton futur moi. Pas de l'extérieur en regardant vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Vois à travers ses yeux. Bouge avec sa posture. Souris avec sa certitude. Rends cette identité si familière que ton corps commence à l'adopter comme la sienne. Ces 3 rituels faits constamment commenceront à nettoyer ton aura. Comme polir une lentille, ils enlèvent le brouillard. Ils clarifient ton message. Ils font de toi un signal qui vaut la peine d'être suivi. Mais attention, cette transformation n'est pas toujours confortable. Quand tu commences à vibrer à un niveau plus élevé, les fréquences inférieures dans ta vie vont se rebeller. Tu verras des gens s'éloigner, des schémas se dissoudre, des environnements devenir hostiles. Ce n'est pas une punition, c'est la preuve que tu évolues. Alors ne t'accroche pas à ce qui s'effrite. Libère-le. Laisse ton ancien moi mourir, parce que la personne que tu deviens ne peut pas grandir à l'intérieur de la coquille de la personne que tu étais. Chaque graine doit se briser pour grandir. Chaque identité doit se fissurer avant de s'étendre. Tu n'es pas ici pour être agréable. Tu es ici pour être aligné. Laisse les autres te mal comprendre. Laisse-les cancaner. Laisse-les penser que tu as changé. Ils ont raison. Tu as changé parce que tu as finalement décidé de vivre comme qui tu es, pas comme qui ils se souviennent. Et ce courage, cette audace, c'est ce qui renforce ton aura plus que toute technique ou outil. Tu veux savoir comment les personnes les plus puissantes sur Terre sont devenues magnétiques. Elles n'étaient pas toujours confiantes, elles n'étaient pas toujours audacieuses, mais elles ont pris une décision claire, rebelle, qu'elles ne vivraient plus en dessous de leur potentiel. Elles ont parlé succès avant de pouvoir se le permettre. Elles ont donné de la valeur avant que quiconque ne le demande. Elles ont rayonné la certitude tout en marchant encore dans le chaos parce que leur foi était plus forte que leur peur. Et tu dois faire pareil. Quand le compte en banque dit non, ton énergie doit encore dire oui. Quand les autres arrêtent de croire en toi, tu dois croire plus fort. Quand la vie retarde tes rêves, tu dois maintenir la vibration. C'est comme ça que tu gagnes. C'est comme ça que tu deviens inébranlable et c'est comme ça que ton aura devient ton avantage. Maintenant, laisse-moi parler d'un mythe qui a coûté leurs rêves à des millions. Le mensonge que la confiance vient des preuves. Elle ne vient pas. La confiance vient de la décision. Si tu attends de te sentir prêt avant d'agir, tu n'agiras jamais. Si tu attends d'être validé avant de parler, tu ne parleras jamais. Si tu attends d'être choisi avant de t'engager, tu vivras dans l'hésitation permanente. Alors tu dois décider maintenant, je suis assez, je suis prêt, je suis celui-là. Pas un jour, pas quand c'est parfait, pas après la permission. Maintenant cette déclaration, ce choix brut, rebelle, c'est la graine de toute maîtrise de l'aura de cet endroit, tout commence à s'aligner. Tu apparais différemment, tu parles avec plus de pouvoir, tu ne cherches plus, tu signales, et le monde répond non pas parce que tu as quelque chose, mais parce que tu es quelque chose. Je vais te donner une méthode de plus avant de fermer ce segment.
une de mes favorites. Ça s'appelle le pré-jeu énergétique. Voici comment ça marche. Avant toute réunion importante, conversation, décision ou performance, assieds-toi tranquillement, ferme les yeux, respire profondément et imagine que ça s'est déjà mieux passé qu'attendu. Ressens les applaudissements, ressens le soulagement, ressens la confirmation. Ensuite, et c'est la clé, ressens qui tu étais à ce moment-là. À quoi pensais-tu? Comment bougeais-tu? Qu'est-ce que tu rayonnais? Maintenant, prends ce plan émotionnel et porte-le dans l'événement réel. Ce n'est pas un jeu de fantasmes, c'est de la répétition quantique, c'est l'entraînement de l'aura. Parce que quand ton corps croit que le résultat s'est déjà produit, tu enlèves la peur. Tu dissous la résistance, tu contournes le sabotage. Tu n'essaies plus de gagner. Tu as déjà gagné et c'est la fréquence la plus puissante de l'univers. Alors voici ton défi pour les 30 prochains jours. Fais ceci. Audite tes émotions. Affirme ton alignement. Visualise ton futur moi. Préjoue chaque moment à fort enjeu. Et par-dessus tout, vis de l'aura de la personne que tu deviens. Laisse les autres essayer de te comprendre. Laisse-les cancaner. Laisse-les hésiter. Tu n'attendras pas parce que ton aura fera le travail que tes mots n'ont plus besoin de faire. Tu entreras dans les pièces avec un levier invisible. Tu sentiras la vie se réarranger pour te rencontrer. Tu seras témoin de synchronicité, vitesse, succès, non pas parce que tu as de la chance, mais parce que tu es aligné. Tu n'es pas un mendiant. Tu n'es pas ici pour convaincre. Tu es un canal pour l'abondance, un match pour les miracles, un vaisseau pour le pouvoir. Entraîne ton aura jusqu'à ce qu'elle connaisse cette vérité mieux que ton doute. Et quand elle le fait, tu ne poursuivras plus. Tu attireras, tu commanderas, tu deviendras. Maintenant écoute attentivement parce que c'est là que tout se rassemble. Tu t'es entraîné, tu as changé tes croyances. Tu as visualisé ton futur moi et parlé avec la langue du triomphe. Mais rien de cela ne signifie rien à moins que tu l'incarnes. Tu n'arrives pas à attirer la richesse en parlant de tes rêves. Tu attires la richesse en devenant une incarnation ambulante de la croyance, en transformant ton aura en un aimant si puissant, si raffiné, si exact dans son but que ce que tu désires ne peut plus te résister. La plupart des gens ne comprennent toujours pas cela. Ils demandent « Comment puis-je gagner plus d'argent ?» Je demande « Qu'est-ce que ton aura fait pour le repousser ?» Ils demandent « Comment puis-je trouver de meilleures opportunités ?» Je demande « As-tu élevé ta signature énergétique pour correspondre à la qualité de ces opportunités ?» Tu vois, l'univers est précis. Il ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce avec quoi tu es en harmonie. C'est pourquoi il ne s'agit jamais d'en faire plus. Il s'agit de devenir plus. Pense à ton aura comme un panneau d'affichage silencieux. Partout où tu vas, elle diffuse ta fréquence. Et les gens, événements et résultats qui correspondent à cette fréquence, ils sont déjà là-bas à scanner. À chercher, la question c'est, quand ils te trouvent, qu'est-ce que tu diffuses ? Est-ce que ton panneau d'affichage projette la confiance ou la confusion ? Est-ce que ton aura déclare « Je suis prêt » ou chuchote « S'il vous plaît, sauvez-moi » ? Est-ce que tu représentes quelque chose ou te fondre avec tout ? Tu ne peux pas attirer des résultats premium avec une identité de bas étage. Alors, parlons identité. Pas le nom qu'on t'a donné, mais le pouvoir que tu revendiques. L'identité n'est pas qui tu as été. C'est qui tu choisis d'être maintenant et encore, jusqu'à ce que le monde te croie parce que tu te crois. Tu dois devenir le type de personne dont la présence résout les problèmes. Pas par la force, pas par la manipulation, mais par la clarté, la certitude et la conviction. Quand on aura dit « Je suis la réponse », les gens viennent chercher des questions à te donner. Quand ton énergie dit « J'ai fait le travail », les portes s'ouvrent avant que tu frappes. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une propriété authentique. Tu ne prétends pas, tu ne fais pas semblant. Tu te souviens de ce qui a toujours été vrai. Il n'y a plus de place pour le doute de soi dans la maison du succès. Si ton futur moi te regardait maintenant, serait-il fier ? Est-ce qu'il te reconnaîtrait ? Ou se demanderait-il ce qui est arrivé au feu ? Ce feu est encore en toi, mais le feu sans direction brûle tout.
Le feu avec un but construit des empires. Alors canalise-le et laisse-moi te donner les 4 éléments d'une aura riche, les blocs de construction d'une vie magnétique. 1. Certitude. Peu importe ce qui arrive autour de toi, parle et bouge avec intention. La certitude est plus forte que le bruit. Les gens font confiance à ceux qui se font confiance. 2. Calme. Tu ne peux pas rayonner l'abondance si ton énergie est chaotique. Pratique la tranquillité émotionnelle. Ne réagis pas. Réponds. Ne mendie pas. Attire. 3. Congruence. Tes pensées, mots et actions doivent être d'accord. Tu ne peux pas affirmer la richesse et vivre dans la pénurie. Tu ne peux pas visualiser le succès et éviter la discipline. L'alignement n'est pas optionnel. C'est la clé. 4. Contribution. Si tu veux être riche, sois précieux. Donne sans compter les points. Résous des problèmes qui comptent. Apparais pour servir, pas juste réussir. C'est comme ça que tu gagnes le droit de recevoir. Ces 4 forces, certitude, calme, congruence et contribution, forment le squelette énergétique de chaque personne puissante que tu as jamais admirée. Ils n'ont pas de la chance, ils sont alignés. Et tu peux l'être aussi. Mais il y a une vérité de plus que je dois partager avec toi, et elle pourrait être la plus importante de toutes. Ton aura ne grandit pas quand tout est facile. Ton aura grandit quand tu apparais alors que c'est dur. Quand tu dis « je crois même en tremblant ». Quand tu diriges, même en apprenant. Quand tu donnes, même quand tu te sens vide. Quand tu persistes, même quand tu te sens oublié. C'est quand le monde invisible commence à déplacer des montagnes en ton nom. L'univers regarde. Il écoute. Et quand tu passes les tests de l'invisible, il te récompense dans le visible. N'ose pas abandonner 5 minutes avant le miracle. N'ose pas diminuer ta lumière pour correspondre à une pièce que tu as dépassée. Tu n'es pas né pour t'intégrer. Tu es né pour te tenir dans le feu de ton propre pouvoir. Et qu'est-ce qui arrive quand tu le fais? Les gens commencent à dire « Il y a quelque chose en toi. Je ne sais pas ce que c'est, mais je te fais confiance. Je me sens attiré par toi. » C'est ton aura qui fait le travail. C'est le résultat de ton entraînement intérieur devenant un aimant extérieur. Et tu n'auras plus besoin de poursuivre parce que tu es devenu le type de personne qui est poursuivi par l'opportunité. Passons en revue ce que tu as maintenant appris. Tu as compris que la richesse commence comme énergie, pas effort. Tu as appris que l'aura n'est pas du mysticisme. C'est du muscle construit par la répétition, l'intention et l'alignement. Tu as réalisé que le désespoir bloque les bénédictions et le calme les magnétise. Tu as pratiqué des techniques, audits émotionnels, affirmation d'alignement, répétition de visualisation et pré-jeu énergétique. Tu as été introduit aux 4 éléments d'une aura magnétique. Certitude, calme, congruence et contribution. Et plus important encore, tu t'es souvenu que la croyance doit venir avant l'épreuve. Ce n'est pas juste un discours motivationnel, c'est un plan spirituel, un manuel pour la maîtrise énergétique. Alors voici ma charge finale pour toi. Ne retourne pas dans ta vie pareille. Ne reviens pas aux habitudes de basse fréquence, aux petites conversations, au rétrécissement. Ne demande pas au monde de valider ta valeur. Ne mendie pas les miettes quand tu as été construit pour faire le festin. Au lieu de cela, laisse chaque pièce sentir ta présence. Laisse chaque action refléter ton alignement. Laisse chaque mot être forgé de conviction, pas de commodité. Et quand le doute chuchote, et il le fera, réponds avec l'action. Quand la peur crie, et elle le fera, réponds avec la foi. Quand ils se moquent de ta croissance, et ils le feront, souris et étends-toi quand même. Parce que tu ne deviens pas quelque chose de nouveau. Tu te souviens de qui tu étais avant que le monde te dise d'oublier. Tu es né magnétique. Tu es né abondant. Tu es né choisi. Maintenant, finalement, il est temps de marcher comme si tu le savais. La richesse que tu cherches n'est pas juste à l'extérieur de toi. Elle orbite autour de toi maintenant, attendant, regardant, écoutant une fréquence qu'elle peut suivre. Alors émets le signal, entraîne ton aura et laisse le monde te poursuivre.